Shabbat Shalom Vorach Beshem Hashem Naaseh Venatzliach Boker Tov. On est aujourd'hui le vendredi 18 du mois de juin et le 8 du mois de Tammuz. Echaim Tovim Ul Shalom Tidura. Aujourd'hui 3 shiurim pour ceux qui sont intéressés. Katsar Velaïnian sur la paracha de la semaine. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, le shiur est acheté par qui? Je crois qu'on a déjà un anniversaire ici. Voilà, acheté par Keti Mahlouf pour son papa adoptif Nissim Ben Rachel pour ses prières, une bonne santé, une longue vie Bezrat Hashem, et qui regarde tous les vendredis les cours du Rav Twitou. Tiens donc, Toda, avant d'aller à la synagogue, un bon mazal, un bon zivou pour Keti elle-même, Bracha B'Atzlacha Bechol Maaseh Yadea, L'Chaim Tovim Shalom, par le mérite de ce Kibud Avahem, Bezrat Hashem, et cet amour du prochain. Qu'Akadosh Baruch Hu vous apporte un bon zivoug, une bonne santé, tout ce que vous désirez. Be'ezrat Hashem Yitbarach Bakol Mikol Kol. On pensera en même temps un bon zivoug pour tous les Bnot Israël. Une refouach shlema pour Moratimi, Viviane Ben Esther, Sarah Talia Bat Frat, Miriam Yale Ben Esther, René Mahlouf Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama, Esther Bat Rivka, Julo Ben Esmini Adam, Robin Amos Abraham, Chaim Ben Malka, Uriel Rivka, Chaya Bat Esther, Baruch Ben Ruth Soufan Vemir Ben Ruth Soufan, Ben Yamin, Hillel Ben Martin, Esther Devora Bat Rivka Zawi, Kol Cholot, le Kol Chol Israël, Bechol Atar Ve'atar, chaque malade, Bezrat Hashem. Et j'ai une grande pensée pour tous ces enfants juifs qui sont emmenés à la DAS. Tu as des problèmes de Shlom Bayit, des personnes qui ont pété les plombs, et j'entends rien que cette semaine 2 familles dont les enfants en France ont été amenés à la DAS. Ils ne mangent pas cachère et pire encore. Maman, c'est des très dures nouvelles. Ken? C'est quoi la DAS? C'est un endroit où on récupère les enfants dont les parents ne pourraient plus s'occuper selon le social français. Mais pour les retirer, il faut se lever de bonne heure. C'est des avocats et patati patata, et des enfants qui sont déchiquetés et déchirés à l'intérieur. Hashem Ishmor Verachem. Vraiment, c'est beaucoup de peine. Vraiment. Hashem Yahazor. Il est du devoir d'ailleurs de chaque juif qui est sur place en France, qui a les possibilités d'aider, de reprendre ses enfants en urgence. Pour eux, Dieu les a un peu abandonnés. Enfin, c'est mode caché. L'élève Alpha Avdalim, Leilou Nishmat, Georges Elie Ben Simcha, Alice Ayakar, Roi Hashem Tanachenu Began Eden, Shani Bet Fidja, Denis Simcha Bat Lola, Yuda, Sidney Ben Elusaya, Gérard Grudi Karon, Chaim Aaron Yosef Ben Esther, Yosef Ben Rachel, Uget Shira Haya Bat Ivan Mesaouda, Myriam Bat Simcha Zerbi, Michel Simcha Bat Esther, David Eliaou Baruch Ben Marcel Michal, Sarah Bat Hnina, Dada Mesaouda Bat Esther, Sasson Bet Nester, Alevi, Fren Amram Ben Yaakov Azoulay, Martine, Rosine, Saada Alea Shalom, Bechol Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, qu'on entend que de bonnes nouvelles. On va donner la liste pour les 3 cours. Okay? Gabriel Ben Mazal. David Gabriel Ben Mazal, c'est ça que tu veux dire? C'est les Nunishmat. Bezrat Hashem. Kol Mete Israël, une grande atzlacha pour tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, même par un sourire, c'est déjà beaucoup. Une fois de plus, merci beaucoup à Ilan, à la communauté de Sidi Fred et à Natania. J'ai eu beaucoup d'échos du show qu'on a fait, beaucoup de gens l'ont vu, même ma soeur m'a écrit. Même ma mère hier soir m'en a parlé de ce jour. Mais dommage, je ne suis pas venu. Ça avait l'air très sympathique. Écoutez, Bezrat Hashem, la seule chose que je demande moi à tout le monde, c'est de vous renforcer dans la Teshuvah, dans la Hardout. Et quand on aura des prirotes qui viendront aussi bien pour le gouvernement s'il tombe sur le Bezrat Hashem, et que si Bezrat Hashem, il y a les mairies qui ramènent une fois de plus la possibilité de voter, c'est-à-dire de voler, un plus révélateur. Bezrat Hashem, que les juifs français, Bémet, les juifs de France s'unissent vraiment et votent pour la Torah. Vraiment. Voilà. Vous avez voté pour des idéologies, vous êtes fait arnaquer. Essayez une fois pour toutes de retirer ces dogmes que les gens se sont imposés. Il n'y a pas comme la Torah, il n'y a que la Torah qui nous sauvera. Et les gens qui Ani le Mevin, Bémet, Ani le Mevin. Comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas être datiloni. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure qui vous a fait rire, c'est comme un homme qui est marié avec sa femme, qui la trompe toute la journée et il lui dit « Mais quel est ton problème? Je rentre bien tous les soirs. » Oshata dati, oshata lo dati. Oshata mamin batora, oshata mamin bachachamim shelcha. On ne peut pas venir voir un rave pour des problèmes de chambayt. On ne peut pas venir voir un rave. Je ne parle pas de moi, je parle de n'importe quel rave. Le rave de ta bête à Knesset, tu lui poses des questions d'halakha, sur ta vie privée, sur tu vas te marier avec elle, pas avec elle, qui c'est qui va te marier. Et quand il s'agit de l'avenir du pays, le rave, il n'a rien à voir avec ça, on est des curés de paroisse? J'ai pas compris. Notre tzadikim, je pose une question. Si aujourd'hui il y avait eu Rabbi Shimon Bar Yochai, s'il y avait eu Rabbi Meir Balanès, le Rabbi de Lubavitch, s'il y avait eu le Rav, le Rav Ovadia, où est-ce qu'ils auraient mis? Où est-ce qu'ils auraient mis? Je vous pose juste une question. Réfléchissez juste à ça. Là, on va étudier le Ben Ishraï. Là, on va étudier ensuite le Or Haïm HaKadosh, le Rabbi Yaakov Abu Hatzera.
Où est-ce qu'ils auraient voté? Je vous pose juste une question. Bennett, Hachim Lomdim Torah. Vous étudiez la Torah, vous savez que la Torah elle est vraie, vous savez qu'il y a Dieu, vous savez que c'est la terre de la Bible, de la. On a fait de notre Torah une religion. On a fait de notre. Tu as l'évêque, tu as le rabbin, et tu as l'imam, et tu as le bouddhiste. Oh, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est l'onachon. C'est l'onachon. Il se passe des choses qui sont extrêmement graves et aujourd'hui, tout le monde se réveille. Mince, qu'est-ce qu'on a fait? Réfléchissez avant d'agir. Le maître, Chaval Meod. Mais bon, il n'y a pas de désespoir. D'accord, il y a les Tova et les Bracha. Juste que la prochaine fois, on apprenne, s'il n'y a pas la Géoula d'ici là, et qu'on ait le plaisir de voir, même chez les Zadon, Mina Aretz Bezrat Hashem, ta pilota Kadosh Baruch Hu, que si on a l'occasion, Bezrat Hashem, on vote Torah. Voter pour la Torah. Ce pays ne peut marcher qu'avec la Torah. Vous vouliez ou pas, Zé Amatzav. Zé Amatzav. Il n'y a pas autre chose. Bezrat Hashem. La vraie Torah, pas celle des. Yallah, Parashat Shavuot et Parashat. C'est bon. On l'a refait. On a le plaisir de recevoir Jonathan Delat à Yakar. Oui, Kalou. Alors hier, malheureusement, j'ai lu ce verset et il fallait que je me la ramène. J'ai raconté des choses que j'avais dans ma tête, ça se bouscule. Mais là, je vais essayer de faire l'effort ultime de lire et traduire. Allez. Bezrat Hashem. Jérémy, tu crois que je vais y arriver? Tu peux y arriver. Que la force soit avec toi. Hein? On apprend nos erreurs. Ouais, Kalou Moshe et Aaron et Takal. Donc Moshe et Aaron avaient réuni le peuple d'Israël autour de ce fameux rocher. Vayomer la Em Shimuna Amorim. Et là, Moshe et Aaron vont commettre une erreur fatale, surtout Moshe de dire Shimuna Amorim. Il a commis l'erreur de dire peuple de révolté, peuple qui se plaint. Comme on l'a expliqué à Natania, c'est quelle est la mida que Dieu déteste le plus au monde? Ceux qui se plaignent. Et là, Moshe se plaint. Lotov. Il y a tellement de secrets qui se cachent dans ces versets-là, mais je ne le dirai pas. Il ne le frappa 2 fois. Tout le monde connaît cet épisode, très important. Maintenant, Moshe et Aaron nitvakshu mipnei pi agvura mipi akadosh hu leotzi mayim min hasela livnei Israël. Akadosh Baruch Hu a demandé donc à Moshe de sortir de l'eau par la parole de ce rocher et non pas de le frapper. Akadosh Baruch Hu ora lahem shidabru el hasela vekach yotzi lo et memav. Et ainsi donc, Dieu aurait fait le miracle de sortir de l'eau de ce rocher. Oula Moshe Rabbeinu ikab hasela velo diber elav. Moshe a décidé de par lui-même de frapper le rocher et de ne pas parler. Ve'akach ne'enshu hu ve'Aaron shelo ikansu l'Eretz Israël. Et lui et Aaron ont été frappés eux-mêmes. On a expliqué pourquoi dans le shiur d'hier. De ne pas rentrer en Eretz Israël. Quel rapport y a-t-il entre le fait de frapper le rocher et le fait de ne pas rentrer en Israël? Alors que je vous rappelle juste que nos Chachamim nous ont donné 10 raisons pour lesquelles Moshe ne pouvait pas rentrer en Israël. Et ceci commence déjà par le fait qu'il est dit Ish Mitzri Atsher Etzilanu Mitzraim. Quand Tzipora dit c'est un homme égyptien qui nous a sauvés, il est déjà puni de ne pas rentrer en Israël. Quand il se permet de juger Dieu en disant envoie une autre personne que moi, Dieu lui dit ta punition c'est que tu ne rentreras pas en Israël. Quand il vient et qu'il dit ce peuple-là ne me croira pas et il ne me suivra pas dans le désert, Dieu les punit en disant tu ne rentreras pas en Israël. C'est-à-dire que les raisons de Moshe Rabbeinu qui ne rentre pas en Israël, on en a beaucoup. Et la raison la plus importante, c'est que s'il était rentré, étant donné qu'il n'était pas de la tribu d'Yehuda, il ne pouvait pas rentrer de toute façon. Le fait d'être Lévi l'empêchait de rentrer parce qu'il était le Mashiach. Chez Neymar, Agoel Rishon et Agoel Acharon. Le premier qui a fait la Géoula sera le dernier. Machma que Moshe se réincarnera à la fin des temps en tant que Mashiach de la tribu d'Yehuda. Car seul un de la descendance de Yehuda peut être le Mashiach. Ve'alken, des Dibourim, on en a beaucoup. Sur le fait que, si tu cherches des raisons pourquoi Moshe ne pouvait pas rentrer en Eretz Israël, le Rav Kook, il donne une autre explication. Il dit que Moshe avait atteint un tel degré qu'Israël ne pouvait pas le comprendre. Et Moshe était plus grand qu'Eretz Israël. En 2 mots. C'est dur à comprendre. Ben pour lui, il dit pas ça. Il dit autre chose. On va rester avec lui. Alken et Enshu, Hu ve'Aaron, chez le Israël. Maran Orachaim Kadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, on est avec lui pour ce premier shiur. Kadosh, Masbir sheikach eto shel Moshe Rabbeinu al vashom lo haya bekach sheika et asela. Le Chaim dit, ne crois pas que la punition réelle pour laquelle Moshe a été puni, c'est parce qu'il a réellement frappé le rocher. Heyot, puisque sheitachen shel ledaber el asela pirusho leakot bo. Parce que effectivement, on peut comprendre quand on dit, par exemple, vas-y, parle avec l'âne qui avance. Ok, tu prends le bâton, tu lui donnes un coup dans le derrière. Et pourquoi? Parce que le langage d'un âne
C'est pas, le mec, il va pas voir le hamor de Shrek en train de lui dire, écoute, faut que tu me comprennes, faut que tu avances, tu comprends, sinon je vais être renvoyé, mon patron, il a dit que tu avances. Parler, ça veut dire rentrer dans le langage de la personne. Ouais. De la personne avec qui tu t'adresses. Il y a des gens qui ne comprennent pas avec la parole, ils comprennent avec les coups. Perouche Adava. Comme j'ai expliqué une fois avec Torah Box, le Rav Sadin Ayakar, Shemouel Choto, V'chol Sherlo. Je dis, les familles, la manière forte, ce n'est pas une méchanceté, c'est une thérapie. Il y a des gens qui ne comprennent pas avec la manière douce. Tu parles avec eux, tu reparles avec eux. Plus tu leur donnes la main, plus ils te bouffent le bras. Il y a des moments où il faut utiliser un autre moyen, frapper très fort l'ennemi, donner un bon coup, non pas pour être méchant ni cruel, pour lui apprendre qu'il y a d'autres thérapies. Si ça passe pas par les médicaments, on fait l'opération. Non? Alors il dit, le Roi Haïm Akadosh, que le langage de l'âne, du rocher, hein, parce que si tu vois un mec qui parle avec un rocher, t'appelles la police. Alors Haïm Akadosh, il dit, le langage du rocher, c'est de le frapper. Tu préfères plus normal une situation d'un mec qui parle avec un rocher ou un mec qui frappe le rocher? Il y en a, il a préféré, je vous dis, c'est une blague, ce que je dis maintenant, c'est pas grave. Il y en a préféré, il a vu l'histoire de Moshe, il a dit, voilà, Sésame, ouvre-toi. Et lui, ça a marché. Pirusho la kodbo. Moshe ivin shezo kavanat Hashem. Ve'adken ikabo b'mateu b'makom ledaber elav. Alors ici, on a un chidouj au Haïm Akadosh qui dit que Behemet, Moshe Rabbeinu, il n'a pas désobéi à Dieu dans sa façon de voir les choses. Quand Dieu lui a dit, parle avec le rocher, étant donné que dans la parashat Béchalar, il l'a frappé, il pensait que le langage du rocher, c'était de le frapper et non pas désobéir à Dieu. En plus, ouais, alors, justement, alors tu m'as devancé, c'est que quand tu as besoin de parler, tu dis pas prends ton bâton. Et là, il dit prends ton bâton, on va parler au rocher. Mashpa Mikan, comment tu traduis ça alors? Non. Va parler. Oui, il va parler, mais on sait. Pourquoi tu as besoin de ton bâton pour aller parler? C'est la question que je pose. C'est bien, vous venez de comprendre la question. Alors dans ce cas-là, pourquoi il dit prendre le bâton? Et là, vous me dites pourquoi il dit prendre le bâton? Peut-être qu'il attendait une réaction de Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a vu dire? Parce que tout passe par le bâton. Tout passe par le bâton? Déjà qu'il était berger. Bâton de berger. Non, c'est comme ça qu'on l'aurait compris. Vous n'avez pas d'explication? Pourquoi Moshe s'entend-il dire de Dieu, va parler au rocher, prends le bâton avec toi? Non, prends le bâton avec toi et va parler au rocher. Ah, parce qu'il y avait quelque chose d'autre à faire. Avec le bâton, il fallait qu'il fasse autre chose. La baguette. Je pose une question simple. Tu l'utilises justement pas. Non, il a dit prends le bâton avec toi, mais l'utilise pas. Utilise la parole. Alors pourquoi le prendre? Il n'y a pas de mot miutard. Il n'y a pas de mot miutard. Il a l'expérience du bâton. Il a l'expérience du bâton. C'est le mec qui est devenu karatéka. Vous avez rendu Moshe Rabbeinu Gusto. Il a l'expérience du bâton. Va parler au rocher, comme tu as l'expérience du bâton. En Israël, on a un klal, un soldat, où qu'il aille, il est marié avec son arme. Il n'a pas le droit de déposer son arme. Alors vous êtes en train de dire que Moshe est marié avec son bâton. Non, tchouva et pshuta. Prends ton bâton et va parler au rocher. Mashma que dans la kavana d'Hachem, si le rocher refuse d'obéir, et depuis quand un rocher peut désobéir? Parce qu'à la création du monde, quand Dieu a ordonné aux arbres d'être des arbres fruits et non pas des arbres qui donnent des fruits, on a vu que les arbres ont désobéi. Mashma Mikan, va parler avec le rocher. Et si le rocher ne sort pas parce que je lui laisse le libre arbitre, alors montre-lui le bâton. Ça veut dire utilise le bâton. Les mains d'avardomé, c'est comme un enfant qui est très 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 insolent vis-à-vis de son père. Et le père prend une règle dans la main. Attention, aujourd'hui, si on lui prend les enfants, il fait 4 ans de prison. Attention, hein. D'accord? Il prend une règle dans la main. Il lui dit, écoute, je suis venu te parler. Ça veut dire quoi? Je vais te parler. Mais si après te parler, ça ne marche pas, attention les fesses. Voilà ce que ça veut dire. Pérouche Adavar, que si le rocher ne veut pas obéir, alors prends ton bâton avec toi comme symbole de crainte. De là, vous apprendrez un Moussar Eskel à dire. Voilà, il faut qu'on la ramène. Odapam. Je suis obligé de faire cette parenthèse. En malasot. Ça ne peut pas être autre chose. De là, vous apprendrez que celui qui veut être plus fort que la nature, le bâton représente la crainte du ciel. Prends ce bâton. Qu'est-ce qu'il y a dans tes mains? Celui qui veut faire des miracles, s'il n'a pas la crainte du ciel, il ne peut pas les faire. Le secret du Rabbi Lubavitch, de Baba Saleh, du Rav Ovadia Yosef, de tous ces gdolim que vous avez connus, qui ont été capables de renverser la nature, c'est parce qu'ils avaient un bâton dans les mains. Et le bâton pour lequel, Adam, mais un bâton, à quoi ça sert un bâton? Les Ishaen, je me repose dessus. Quand tu veux être au-dessus de la nature, il faut avoir de la crainte du ciel. C'est pour ça que le mot la nature en hébreu, c'est Hateva, Gematria Elohim. C'est Midat Adin. La nature ne t'obéit pas par le biais de l'amour de Dieu.
La nature ne t'obéit que par le biais de la crainte du ciel. Imata Yeret Hashem, tu peux dire à un rocher de sortir de l'eau. La reine Amarlo, Kachet Matecha. Prends ton bâton. Les lames de nous, les dorés d'Orot. Que le bâton, il lui a pas demandé pour taper. Il lui a fait comprendre à Moshe que si tu veux donner des ordres à la nature et qu'elle t'obéisse, tu dois avoir beaucoup de Hirat Shamayim. La crainte qui vient chol au niveau enfant du bâton. C'est pas le mec qui vient vers le rocher, il dit Para, comment tu es beau, faut que tu obéisses à Dieu. Pas comme ça. Car t'as maté, quand tu as un enfant qui a une personnalité très dure, les familles, est amidat adin. Les familles, même si dans cette génération toute particulière, il faut donner beaucoup plus d'amour que de midat adin avec un enfant. Une génération très fragile aujourd'hui. Zaya Perouche, Shani Ratziti d'Itralek, Itrem Bezrat Hashem Barach, à la noce shel Kachet Matecha, Bedaber El Asela. Donc prends ce bâton et va parler. D'accord? C'est comme par exemple, tu vas parler avec un rachat, il faut s'armer de beaucoup de Hirat Shamayim pour ne pas lui ressembler, parce qu'il va t'insulter, il va te descendre. Tu vas lui ressembler, tu vas descendre. Arme-toi de beaucoup de Hirat Shamayim. Zé Perouche Shalabar, Kachet Matecha. Fait. Le rabbin Charkoar pour les compliments. De tout ça comme ça, d'accord? Bien sûr que c'est un chidouche magnifique. La Torah, elle est magnifique. Alors, le Haïm Kadosh, il pose une question, bombe atomique. Il dit, si je peux prouver par A plus B que c'est pas parce qu'il a frappé le bâton, qu'il a frappé le rocher avec le bâton, qu'il est puni de ne pas rentrer en Israël, alors quelle est sa faute? Dans le texte, c'est marqué. Parce que l'Oeman Tembi, vous avez manqué des mounas dans cette histoire. C'est pas l'histoire du bâton Goufa lui-même. Azbon ira Arshav Bezrat Hashem, Maïshiv Lanu Tzaddik, Rabbi Haïm Ben Attar. Omer. La semaine prochaine, c'est Saïloula. Haïto Shel Moshe Aya Bekar Shehu Ibed et Asavlanut. Ah. Makara le Moshe Rabbeinu, sur quoi il est puni? Il a perdu la patience. La patience lui a échappé. Maintenant, on comprend tout de suite. Il n'y a pas besoin d'explication pourquoi il lui dit tu ne rentres pas en Israël. Pourquoi tu ne rentres pas en Israël? Celui qui n'a pas de patience, il ne faut pas qu'il monte en Israël. Parce que ici, c'est le pays de la patience. Comme je dis souvent, il y a 3 choses que tu dois mettre dans ta valise quand tu fais ta alia. Patience, humilité et émouna. Si tu n'as pas ça dans tes bagages, l'okedai. J'ai un copain à moi, il est impatient dans tout. Il m'a dit, je veux venir en Israël. Je lui ai dit non. D'abord, tu travailles ta patience, après tu viens. Rakal Smarze, Omer Rahim Kadosh. Pourquoi il a été puni? Il a dit, tu ne rentres pas en Israël? Parce qu'il a perdu de la patience. Et là, le Haïm Kadosh nous dit que Dafka, pour cet épisode-là, il y a un peu de colère qui est rentrée dans le cœur de Moshe Rabbeinu. Klakt. Car il a insulté les enfants d'Israël, d'enfants révoltés, pas contents. Klomar mordim, traître. Mamrim, vous trahissez. Et pi Hashem, il y en a marre de votre conduite, il a dit aux enfants d'Israël. Vous avez vu que dès qu'on touche aux enfants d'Israël, même si tu t'appelles Moshe Rabbeinu, Dieu ne pardonne pas. Assour, les daber, raot, alam Israël. Nosaf al-Kar, rajoute le Rahaim, où il kait asela pa'amaim. Et d'où est-ce qu'on voit qu'il était énervé? Il n'a pas frappé une fois. Il a frappé 2 fois. Non? Mais la medet al ibud et savlanut, et ça vient prouver du Rochaim Kadosh que même avec le rocher il n'a pas eu de patience. Et il n'a pas été capable de contrôler, comme il a marqué, celui qui se met en colère perd toute son intelligence. Les portes du Guénam s'ouvrent sous ses pieds. Il n'est plus lui-même. Waouh! Et pourquoi c'est grave? Parce que le Rav, c'est pas que dans son étude qu'on voit la valeur d'un Rav. On voit surtout la valeur d'un Rav dans sa biographie. Comment il se comportait à la maison, comment il était avec les gens. C'est rare de trouver dans les biographies, j'ai appris un super chidouche du Rav, un tel ou un tel et un tel. C'est un jour il est rentré, quelqu'un lui a servi à manger, comment il se conduit, comment il fait la bracha, comment. C'est la conduite qui compte. Et là, vis-à-vis des enfants d'Israël, comme c'est marqué, Gadol shimsho shel talmidei chachamim yoter mitalmudo. On peut plus apprendre d'un Rav en vivant avec lui que d'apprendre les halachot de lui. תסתכל מה הוא עושה ואז תבין איך להתנהג. בסדר? ומצאנו בגמרא, שלו הנביא זכור לטוב הזהיר את רבי יהודה ואמר,
Al tichas ve'al terta. On a vu qu'à l'époque de Rabbi Yehuda, le prophète Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il lui a dit, je te donne juste un conseil, ne te mets jamais en colère et ne faute pas. Hiakas movil et Adam el ber shahat. Car la colère peut emmener l'homme à tout perdre. Comme Moshe Rabbeinu, qui avait pour but de les sortir pour les rentrer en Israël, Ibed Akol. D'ailleurs, je rappellerai juste qu'il y a plusieurs parachutes déjà. Eldad et Medad avaient dit Moshe Met ve Yoshua Machnis. Donc c'est déjà prévu qu'ils ne pouvaient pas rentrer. Maintenant, je vous dis franchement, il y a un petit problème avec ça. C'est qu'au début, Moshe, en tout cas selon nos parchem, il a parlé au rocher. Il est venu le voir l'après-midi, ça va, tu vas bien et tout, tu veux boire un verre. Il a parlé au rocher. Et le rocher lui a sorti un tout petit peu d'eau. Maintenant, pourquoi Moshe s'est mis en colère? Est-ce que vous avez une idée? On dit Moshe s'est mis en colère, il a perdu patience. Il prenait des cachets le matin. Hazve Shalom. Quel est le problème de Moshe Rabbeinu? Pourquoi Moshe il a perdu patience? Qu'est-ce qui s'est passé pour avoir emmené Moshe à perdre la patience? Vous savez ce qui s'est passé? Je peux vous affirmer que n'importe quel rave aurait perdu de la patience. Alors vous, Bichlal, nous, moi, vous savez ce qui s'est passé? Je relis le texte. Écoutez bien, c'est dans un mot qui est marqué ici que les Chachamim se sont basés. Va'ikulu Moshe ve'Aaron et Akal el pene asela. Vayomer lahem Shimuna amorim amin asela hazeh notzi lachem maim. Hazeh. Pourquoi hazeh? Asela. Parce que les enfants d'Israël, quand il est venu pour frapper le rocher, lui, ah ouais, c'est un coup monté, t'as mis un tuyau en dessous de ce rocher-là. Moshe dit très bien, alors choisissez-vous un autre rocher. Vas-y, prends celui-là. Et Moshe est tout de suite parti là-bas. Oh, attends, si tu vas si facilement, c'est que ça fait un truc là-bas. Le rêve rave, quoi que fasse Moshe, lui ont dit en réalité que c'était un prestidigitateur, qu'il avait certainement une combine avec son frère, de placer de l'eau pour faire croire au miracle. C'est énervant. Non mais franchement, c'est énervant. Jusqu'à la fin, ils nous disent, alors choisissez un rocher. Ils ont pris un gros rocher. Alors c'est là, Hazé, c'est celui-là que vous voulez maintenant? Hazé? Ça veut dire quoi? Vous vous mettez à l'épreuve, vous prenez pour un menteur? Moshe, il avait de quoi se mettre en colère. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est ce que j'explique souvent. Des fois, dans les couples, vous savez que les personnes qui nous énervent le plus au monde, c'est ou sa femme, ou son mari, ou les enfants. Pire encore, la belle-mère. C'est souvent comme ça. Ou le beau-père. C'est très souvent comme ça. Plus c'est proche de toi, et quel est le moment où vraiment on perd le plus de patience pour tout le monde, tous les humains? D'ailleurs, c'est le seul cas où il rentre plus de juifs et pas de juifs. C'est en voiture. Vous avez remarqué qu'en voiture, on est tout le temps calme partout, mais en voiture, tout de suite, tiens, le seul qui me dit ouais, c'est lui qui ne conduit pas. Ouais, c'est ça, exact. Tu conduis, t'as quel âge? Vous avez fait un cours sur les accidents de voiture que ça coûte. On s'en fiche, c'est pas le sujet, Yatik. Avant le Pérouche à Davar, que dans le cas échéant, Moshe Rabbeinu Béhémet, il a été mis à l'épreuve. Et pourquoi c'est très important? Parce que très souvent, il y a des gens qui vont vous énerver, vous avez raison, et vous auriez raison de vous énerver. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous étiez en plein examen dans le ciel, et que Dieu vous a envoyé une marionnette devant vous, un gugus pour vous mettre les nerfs, pour voir comment vous allez réagir. Parce que le fait de perdre patience est synonyme de quel niveau d'émouna tu as. Quelqu'un qui manque de patience est un homme qui manque automatiquement d'émouna. Synonyme d'émouna, patience. Pas shoot. La reine, Dieu leur dit, hey, vous avez manqué d'émouna. Non, vous avez manqué de patience. C'est la même chose. T'es craqué. Ça me rappelle, je racontais une anecdote qui s'est passée il y a très très longtemps, qui me remonte à l'esprit. Une fois, moi j'ai pas de patience, j'ai un problème, c'est mon défaut. Une femme, quel est le défaut de votre mari? Elle va vous dire, mon mari des fois il manque de patience. J'aime l'efficacité. Allez, tu dis, tu fais, pas 3 heures. Je suis comme ça, faut que je me calme, je suis bélier, elle m'a la saute, je défonce. Et un jour, ben, je me suis travaillé ma patience. J'arrive comme ça à un guichet et je vois la sortie d'Égypte. J'ai Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. J'ai pas pris de livre en plus. Bon, je prends mon portable et je commence à étudier. Et à ce moment-là, je vois que c'est lent. Et la fille au guichet, qu'est-ce qu'elle était lente. Ani bodeket, tavanir et shniachat, ani mitkasheret. Ya baba, on est 8000. C'est très difficile. Et ce jour-là, j'ai décidé d'être patient et d'attendre mon tour. Au moment où j'accepte l'idée, je sors mon portable, je tape sur les halachot, je tape sur l'Ikutei Moharan, peu importe, j'ai beaucoup d'applications sur mon portable pour étudier avec patience. Mais j'avoue que chaque fois, je faisais comme ça.
Au même moment, derrière moi, il y avait un autre guichet. Il s'ouvre, il me dit Mikan, fais venir. J'étais le dernier, donc je suis venu le premier. Je suis passé le premier. La patience paye toujours. Qu'est-ce qu'il y a? Celui qui est colérique, qui se met toujours en colère. Lo alta laem ela zutam, klomar, choser ametinut, vekotzer haroach gormim laadam rak nezek ve'efsed. Et là, écoutez bien, ce Moussar Eskel, qui nous demande d'apprendre de la paracha de Chukat par rapport à cet épisode de Moshe Rabbeinu alav shalom qui frappe le rocher. Et il dit ici, apprends de là qu'un homme, par manque de patience, et à cause de sa colère, peut absolument tout perdre dans sa vie, ce qui fut le cas de Moshe. Et le Rachem dit, c'est le symbole à retenir de cet épisode terrible qui arrive chez Moshe Rabbeinu. Al tishkar, manque de patience, toujours en colère, toujours à crier. Moi, ça me fait rire quand les gens ils disent, je viens pour un shlom bayit, et qu'à la maison, ils n'arrêtent pas de s'insulter et de crier. Comment tu peux faire un shlom bayit dans ces conditions? Comment tu peux régler un problème dans ces conditions? Comment tu peux dire avec une kippa sur la tête en disant, ouais, de toute façon, tu es comme ta mère, tu viens de faire du motzi shemra, tu as perdu toutes tes mitzvot, tu lui prends toutes ses avérotes. Comment tu peux régler des problèmes comme ça? Et après, les gens, ils te disent, de toute façon, j'en ai marre, de toute façon, on arrête. Bah oui, arrête. Franchement, t'es pas une perte. T'es pas une perte dans la société. Tu veux vraiment régler les problèmes? Apprends à parler comme un humain. Pas obligé de s'énerver. On n'est pas obligé de crier, on n'est pas obligé d'insulter, on n'est pas obligé de... D'abord. Hein? Le problème quand même, c'est que si la famille est dans la parole d'Hachem, mais ça va des obstacles devant le chemin aveugle, quelque part, je peux parler comme ça, Dieu il met des obstacles, des épreuves quelque part pour l'homme. On est là pour se battre, ne l'oublie pas, c'est le cours de Nathania. À Adam, la Amol Yudal. On est venu pour se battre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va te faire monter d'épreuve? Qu'est-ce qui va te faire monter de grade? Je te donne un exemple. Quelqu'un vient de casser les pieds. Tu gardes ton sang-froid, tu lui réponds poliment, tu ne descends pas à son niveau. Premier cas. Deuxième cas, il te casse les pieds. Tu l'envoies balader, tu te comportes comme lui. Il t'insulte, tu l'insultes. 2 heures plus tard, vous êtes calmés tous les deux. Est-ce que tu es plus fier de toi dans la première option ou deuxième option? Première. Donc tu vois bien que Dieu aussi pareil. En réalité, l'épreuve, elle est souvent pour nous. Alors qu'on croit que l'autre abruti est venu me casser les pieds. D'accord? Pas du tout. Dieu t'a envoyé un casse-pied pour voir aujourd'hui ce que tu valais. Parce que ta émouna va se mesurer face à l'épreuve. C'est comme quelqu'un, vous savez, c'est quoi? Pourquoi j'adore les examens? Vous savez à quoi ça sert un examen? Très souvent, tu crois que tu es complètement cholette. Tu sais, moi je cholette. Tu as une totale maîtrise des lois, par exemple. Et puis d'un coup, tu as examen sur, hop, Rabbanou Tarashi. Il te pose une question et tu dois détailler comment tu arrives au psak en donnant les références, en passant par la Gemara, les Rishonim, Acharonim. Et c'est là que des fois tu te heurtes en disant, attends, mais non, c'est pas ça. Alors, en réalité, je sais pas. Je croyais que je savais, mais je ne sais pas. Et c'est exactement pareil. On pense qu'on a tous de la Emouna. Le mec, il sort d'ici, il a mis cette filine, Rashi, Rabinoutam, une Tzedaka, il a une bonne conscience, 2 halachot, un bon juif. Il sort dehors, il est prêt à se taper dehors avec quelqu'un pour une place de parking. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il étudiait la Torah, et les anges, tu vois, il s'est arrangé, Baruch Hashem, il est Anvatan, il est Tov. Akadosh Baruch Hu mazmin lo ben adam nudnik, un casse-pied qui est sorti du Geinam, qui va lui pourrir sa vie dehors. Mais en réalité, après cet épisode, il ne se passe rien. C'était juste pour voir comment il allait réagir. Et lui faire comprendre que sa Torah n'avait que le niveau de la connaissance, mais qu'il ne la vivait toujours pas. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Un casse-pied, alors que Dieu l'avait vu lui. C'était pour toi l'épreuve, c'était pas pour lui. C'est ce qu'on apprend, dit l'Orachaim, de cette paracha. Rak efsed va'avadon. Rak efsed va'avadon. Et le pire, je vais dire avec ça pour ce premier shiur, c'est qu'on est toujours agréable avec les étrangers, au bureau, à la synagogue, dans la rue. Et à la maison, on est des monstres. La vraie solution, si vraiment tu es un monstre, sois un monstre à la synagogue, au bureau, et à la maison, tu donnes le meilleur. Le mieux, sois meilleur partout. C'est-à-dire. Mais nous, on fait toujours le contraire. Sous prétexte qu'on voit les choses comme un acquis, mon cher Rabbeinu commet cette erreur, je suis comme le leader, eh bien, il a appris que rien n'était acquis. Et qu'on pouvait perdre sa place de leader pour la Yeshua ben Nun, et qu'on pouvait perdre sa place géographique de rentrer en Israël à cause d'un manque de patience. Il y a beaucoup de gens qui, le Olenu Velo Alechem, auraient pu réussir dans leur vie. Ils ont manqué de patience, ils ont tout perdu. Avant lui, Korach, par exemple. Ken. Il a perdu patience.
moment où il a tapé le rocher. Oui, alors je t'explique. Si ça avait été nous, on aurait été récompensé. Au niveau de Moshe Rabbeinu, c'est une erreur. Par exemple, tu vois, Yosef Hatzadik, il est en prison. Il fait une shtadlout de demander au goy à qui il sauve la vie de « pense à moi quand tu es dehors ». À ce niveau à lui, c'est une faute. Mais à notre niveau à nous, c'est une mitzvah. Une fois, Rabbi Israël Missalent, Hatzadik Kadosh Ibracha, il est parti faire tashlich. Il a jeté toutes ses fautes dans l'eau. Ses élèves, quand ils ont vu ça, ils sont partis se jeter dans l'eau le jour de Rosh Hashanah pour boire la avérote que lui, il avait fait. Alors, c'est pas possible. Comment tu peux boire? Il dit, mais parce que Rabbi Israël Missalent, qu'est-ce qu'il a jeté comme faute? Parce qu'un jour, en pleine étude, il a un tout petit peu somnolé, mais il était toujours bête midrash. Les élèves, quand ils étaient au bête midrash par rapport à lui. Parce qu'au lieu d'avoir donné 100 roubles de tzedaka, hein, il a acheté ses fautes, il dit, mince, peut-être j'aurais pu donner 101 roubles. C'est-à-dire que les avérotes de nos tzadikim, pour nous, c'est des mitzvot. C'est pas le même niveau. C'était Orach Haim HaKadosh sur la paracha de la semaine. Je vous dis à tout de suite pour le prochain shiur, Ben Ishraï. Shabbat Shalom.